Salam, j'espère que tu vas bien. Je suis arrivée au Maroc hier pour une semaine de production qui va être d'ailleurs très intense, mais j'adore ça. Et avant de commencer du coup cette semaine ultra intense, j'avais envie de prendre le temps de t'enregistrer un nouvel épisode de la Comète et un épisode dédié à l'entrepreneuriat, mais pas que. Pour moi, les 7 mythes de l'entrepreneuriat sont aussi dirigés vers les personnes qui sont salariées. Pourquoi ? Parce que le concept même des mythes, c'est que plein de personnes ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat en ayant des idées préconçues, et je suis là un peu pour démonter ces idées. Et pourquoi je fais cet épisode maintenant ? C'est parce que il y a maintenant quelques semaines, j'ai lancé du coup une formation en bêta testing et j'avais besoin de recruter des bêta testeuses. Et pendant les entretiens / candidatures, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de phrases qui revenaient chez les filles, des phrases qui les empêchaient de passer à l'action justement parce qu'elles avaient des fausses croyances concernant l'entrepreneuriat. Donc c'est parti, on commence avec le mythe numéro 1, à savoir, il faut être blindé pour lancer un business. Alors celle-là de croyance, je pense que c'est celle qui freine 80% des personnes à se lancer dans le business, et clairement, je vais être direct avec toi, absolument pas. T'as vraiment pas besoin d'avoir d'argent pour créer ton activité. Alors après, on s'entend, ça dépend quel type d'activité. Mais je vais te donner un exemple très concret. Les travel planners que je coach, elles ont commencé avec littéralement 0 €. Elles ont juste créé un compte Instagram, c'est 100% gratuit. Elles ont juste bossé sur leur positionnement, sur leur offre, sur leur stratégie, et ça, c'est juste du temps, mais c'est pas de l'argent dépensé. Et elles ont pu du coup faire leur premier travel planning grâce à leur entourage, mais aussi grâce à des posts Instagram, et c'est comme ça qu'elles ont commencé à développer leur activité. La seule chose qui est obligatoire pour se lancer dans le business, c'est de savoir où tu vas, à qui tu parles, et ce que tu vas proposer. L'argent, c'est juste un levier. Alors on s'entend, bien sûr que ça peut aider, mais c'est vraiment pas le cas, surtout si tu veux faire de la prestation de service. Tu peux te lancer demain avec 0 € sans souci. Le mythe numéro 2, j'ai longtemps cru ce mythe, oui, à savoir, je dois tout faire toute seule. Et en vrai, ce mythe-là, il est hyper dangereux pour ton business. Parce qu'en fait, il te pousse à croire que tu ne dois surtout pas demander d'aide. Et moi-même, pendant très longtemps, j'ai été cette meuf en mode tu peux compter que sur toi, parce qu'en fait, t'as envie d'avoir cette fierté que pour toi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait 1 milliard de choses. J'ai géré mon site, j'ai géré mes visuels, j'ai géré mes tunnels, j'ai géré mes montages, mes envois d'emails, les réponses aux clients, la strat, la compta, le juridique, bref, j'ai tout fait. Résultat, alors moi j'ai de la chance, j'ai pas fait de burn-out, mais ça aurait clairement pu être le cas, mais surtout moi j'ai stagné. Et pour certaines personnes, du coup, ça engendre de la frustration. Et la vérité, c'est qu'en vrai, personne ne réussit 100% solo. Genre, même pas Steve Jobs ou Beyoncé. Non, ils ont clairement pas réussi solo. Certes, ils avaient des talents de base, mais ils se sont entourés. Et du coup, à un moment donné, t'es obligé de déléguer, t'es obligé de collaborer et t'es obligé de te faire coacher. Si en tout cas ton but, c'est de faire grandir ton business, si t'as un chiffre en tête que tu souhaites gagner par mois et que tu ne l'as pas encore atteint, mais que le business va bien, c'est qu'il est peut-être temps pour toi justement de plus / mieux t'entourer. Et c'est justement pas du tout un aveu de faiblesse, moi je trouve. Au contraire, c'est vraiment une preuve d'ambition. Et là, du coup, il y en a plein qui vont me dire oui, mais tu me dis tout le temps qu'il faut se former pour apprendre par soi-même, etc. Complètement. Moi, je suis la première à vous dire qu'il faut continuellement se former, et c'est ce que moi je fais. Mais au moins, quand j'embauche quelqu'un, quand je prends quelqu'un en freelance sur une zone qui n'est pas une zone de génie pour moi, au moins je sais de quoi il me parle. Si je prends un média buyer pour gérer mes ads, bah au moins je sais quand il me parle de termes techniques. Si je prends quelqu'un pour me gérer mes tunnels de vente, je sais de quoi on parle aussi. Tous les mots un peu techniques et surtout les process, tu dois les apprendre, tu dois les connaître, mais ça veut pas dire que tu es obligé de tout faire. Et en plus, il y a des choses vraiment pour lesquelles des fois t'es juste pas bonne, et il faut être ok, il faut accepter, et justement c'est ça qu'il faut déléguer. Toi, tu gardes ta zone de génie et tu gardes ce que tu préfères faire dans ton business, c'est le plus important. Alors le mythe numéro 3, je crois que c'est ce que les filles m'ont le plus dit pendant leur entretien, c'est il faut un feed Instagram parfait pour vendre. Alors vraiment pas du tout. Vraiment ça, on arrête, c'est un gros stop. Of course que l'esthétique, c'est un bonus. Moi, ça me tient énormément à cœur, comme tu le sais. Mais par contre, c'est pas ça qui va te permettre de vendre. Ce que les gens, ils veulent, c'est
accéder à une transformation. Genre, ils s'en foutent d'avoir, je sais pas, un camailleux de tous les verres qui existent avec un beau feed, etc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de la valeur. Il faut que ton message il soit fort, il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit ciblé si tu veux vraiment vendre. Et sinon, il faut que tu crées cette forme de confiance, cette preuve sociale, créer un peu le désir, tu vois. Et c'est ça, en fait, qui va vraiment vendre. Le visuel, c'est quelque chose qui vient après. Donc, focus d'abord sur le fond. Et en vrai, des feeds incroyablement beaux, j'en connais un paquet. Mais je peux aussi te dire que en général, il y a zéro conversion derrière. Parce qu'en fait, les posts, entre guillemets, sont creux. Donc vraiment focus sur les hooks, les captions, la valeur que tu veux mettre en fond et ensuite tu vas venir améliorer tes visuels et ça demande juste du temps, de la persévérance et de l'expérience. Le mythe numéro 4, c'est un mythe que j'ai moi-même appliqué au tout début de mon business. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai appris moi, c'est plus je travaille, plus j'ai de résultats. Et du coup, tu veux vraiment la vérité ? C'est que pendant des années, mais des années, je me suis levée à 6, 7 heures du mat et je bossais jusqu'à 20, 21, 22 heures. Donc encore une fois, résultat, burn-out, pas pour moi, of course, et heureusement, mais j'avais juste zéro vie et en fait, je me rendais compte aussi que j'avais plus aucune créativité, alors que je fais quand même un métier créatif de base. Et en fait, je pense que j'avais cette espèce de syndrome de l'imposteur, du fait que comme j'ai démissionné et que comme j'ai pu tout de suite vivre de mon activité, je me sentais pas légitime et je trouvais ça un peu injuste, alors que dans mon job d'avant, pour le coup, je me levais à 6 heures et je bossais jusqu'à 20 heures et donc en fait, j'avais gardé ce rythme-là en me disant, plus je vais travailler, plus je vais avoir de résultats, plus je vais avoir d'argent, etc. Mais en vrai, pas du tout. Ce qui compte, encore une fois, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Et du coup, là, il faut que tu mettes en place les bonnes actions et que tu te poses aussi les bonnes questions. C'est ça qui fait vraiment la différence, c'est la stratégie. C'est pas le nombre d'heures passées devant ton ordinateur à rédiger des emails, tu vois. Le vrai taf, en fait, ça va être d'identifier 20% de tes actions qui vont générer 80% de tes résultats. Comme je te l'ai déjà dit dans tous les autres épisodes, je crois, mais moi, vraiment l'équilibre 80-20, c'est mon meilleur équilibre dans ma vie perso et dans ma vie pro pour tout ce que j'entreprends. Si tu veux aussi avoir plus de résultats, il va falloir que tu apprennes vraiment à dire non. Et il faut surtout aussi que tu respectes ton énergie. Et ça, vraiment, j'ai mis des mois et des années à l'apprendre et j'aurais aimé qu'on me tire vers le haut là-dessus en me disant, meuf, c'est pas parce que tu travailles 12 heures par jour que tu vas te sentir légitime dans ton taf, que tu vas gagner plus d'argent, que tu vas te sentir plus épanoui. Au contraire, au final, j'avais zéro temps personnel. Du coup, j'étais entre guillemets triste, même si je vivais de ma passion, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et surtout, c'est ce que mes potes entrepreneuses me disaient. Elles me disaient, tu t'es pas lancé dans l'entrepreneuriat pour être esclave, entre guillemets, de ton ordinateur. Ensuite, le mythe numéro 5 est assez connu, mais je considère que c'est celui qui est le plus difficile à s'enlever. C'est « je dois plaire à tout le monde ». Et alors vraiment, ça... Ce qui est hyper sournois avec ce mythe-là, c'est que ça peut niquer ton business, mais vraiment tout doucement, sans que tu t'en rendes compte. Et je pense que tu connais l'adage, mais vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Donc ça, je vais clairement pas te l'apprendre, mais si tu veux, entre guillemets, pas déranger les gens, si tu veux pas être clivante, si tu veux que tout le monde trouve ton contenu sympa, fun, marrant, etc., au final, t'effaces complètement ton message de fond, tu lisses entre guillemets du coup ton identité et tu deviens un peu boring quoi. Et les gens n'achètent pas chez les personnes qui sont boring. En vrai, quand tu regardes les marques qui cartonnent, c'est des marques qui osent dire vraiment ce qu'elles pensent et c'est aussi des marques qui osent ne pas convenir à tout le monde. Et ça, pareil, j'ai mis des années à le comprendre. Maintenant, quelqu'un qui aime pas ce que je fais, qui aime pas ma personnalité, qui aime pas mes produits, qui aime pas ma retouche, qui aime pas ma voix, qui aime pas ma manière de parler, en fait, je m'en fous. Ça veut dire que justement, j'ai ma vraie identité. Et moi, j'ai envie d'attirer les femmes qui pensent comme moi, qui ont les mêmes valeurs que moi, qui ont la même vision de la vie que moi, qui ont la même vision sur la retouche, sur comment est-ce qu'on crée des contenus, sur comment on raconte sa life. Tout ça, en fait, j'ai juste envie d'avoir des personnes qui me suivent et qui finalement me ressemblent. Et c'est aussi du coup prendre vraiment part sur certains sujets. Et en fait, le déclencheur où j'ai vraiment décidé de me dire en fait maintenant je m'en fous, je poste vraiment ce que je veux sur les réseaux, c'est justement quand j'ai lancé mon vrai business en ligne entre guillemets, c'est-à-dire quand j'ai commencé à vendre des produits digitaux, où en fait je me suis rendu compte que les personnes qui entre guillemets ne t'aimaient pas, en fait elles ne deviendraient jamais tes clientes dans tous les cas, tu vois, elles vont jamais dépenser de l'argent pour toi alors qu'elles aiment pas forcément ce que tu fais. Et en fait c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai fait un switch et vraiment j'ai changé un peu mon ton, ma manière de parler, ma manière de m'exposer, mes prix, mon univers, enfin tout a un peu changé. Donc vraiment, si t'as un truc à retenir sur ce mythe-là, c'est que plaire à tout le monde, c'est juste t'effacer. Et être toi-même, c'est finalement créer ta propre marque et c'est ça qui vend en 2025. L'avant-dernier mythe, il est moins connu je trouve et pourtant je suis aussi passée par là, c'est « je vais réussir vite si je suis
passionné. Et en fait, je comprends la bonne attention là derrière, parce que forcément, si t'es passionné, du coup, tu vas bosser plus dur et donc du coup, tu vas percer. Mais en fait, la passion, ça remplace jamais une stratégie. Je trouve que le côté passionnel, un peu comme pour tout, ça va, ça vient. Tu vois, par exemple, moi, j'étais passionnée par la création de contenu, j'aime toujours ça, mais maintenant, tu vois, genre me lever à 3h du mat pour aller shooter un sunrise, honnêtement, je peux le faire peut-être 1 ou 2 fois par an, mais pas beaucoup plus, ou alors sinon, il faut qu'on me paye très très cher, justement, tu vois, mais par passion elle-même, en mode je me motive toute seule, franchement, plus trop. Et en vrai, c'est normal, parce qu'en fait, quand tu parles d'un sujet à longueur de temps, tout le temps, pendant des années, tu t'en lasses. Et du coup, t'auras beau être passionné ou avoir eu cette passion, ce qui va te faire vraiment durer sur la longue durée, c'est la stratégie. Donc comme je dis, la passion, c'est le carburant. Et le marketing, la clarté, la constance, la stratégie, c'est le GPS. Et ce que j'ai expliqué aussi justement à mes bêta-testeuses avant qu'elles se lancent dans ce nouveau programme, c'est qu'en fait, au-delà de devenir travel planner, elles vont juste devenir entrepreneuse. Et c'est souvent ça aussi qu'on oublie, c'est-à-dire que même si on est passionné par l'organisation de voyage, en fait, tu fais pas que ça quand tu entreprends. Tu vas devoir gérer ta compta, tu vas devoir gérer ton juridique si jamais tu as du service client, donc du coup, tu dois gérer ton service client, les retours clients, les feedbacks, tu dois gérer ta communication, ton marketing, tes automatisations, il y a 1 milliard de trucs à faire. C'est pas juste tu passes tes journées à organiser des voyages par exemple. Et une dernière chose pour ce mythe-là aussi, c'est que plus vite tu vas accepter que ça prenne du temps, mieux tu vas vivre le process. Parce qu'en fait, si tu te lances et qu'au bout de 2 mois, tu penses que tu vas faire 2000 balles par mois et que tu n'y arrives pas, en fait, tu vas juste te dire que tu es nul et c'est là où en fait le cerveau va switcher et en fait, tu vas te foutre dans un tunnel négatif et du coup, c'est sûr que tu vas jamais y arriver. Donc, sois passionné, of course, c'est mieux, mais ce que tu dois mettre en priorité, c'est ta patience et ta stratégie. Et le dernier mythe, je l'ai expérimenté assez récemment, c'est une fois que ça marche, c'est gagné. Et alors là, vraiment, tu vas tomber dans « je suis lancé, je gagne de l'argent, c'est bon, je suis tranquille ». En vrai, pas du tout. Genre, quand tu commences à faire 5K, 10K, 20K, 30K par mois et que ton agenda il est full de bookings, de rendez-vous, c'est hyper grisant. Et du coup, tu as vraiment l'impression que tu as atteint tes objectifs et puis du coup, c'est normal, c'est humain de se reposer un peu sur ses lauriers. Sauf que l'entrepreneuriat, en fait, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et du coup, il faut vraiment tenir sur la longue durée, il faut savoir être endurante. Et au final, une victoire, c'est pas genre une fin en soi. C'est un peu comme un jeu, si tu veux, tu vois. Parce que justement, derrière, je trouve que ça te met encore plus la pression sur d'autres choses qu'on oublie quand on a cet objectif de se dire vas-y je vais faire 5K, 10K, 20K par mois. C'est-à-dire que derrière il faut maintenir ton niveau parce qu'en fait quand tu vas commencer à moins gagner, pareil, même chose que sur le mythe d'avant, tu vas perdre confiance en toi, tu vas te sentir nul, tu vas pas comprendre pourquoi ça marche plus entre guillemets alors qu'en fait c'est trop, tu vas juste passer de 10 à 5 donc en vrai c'est pas comme si t'étais à la rue non plus. Ensuite tu vas aussi potentiellement t'épuiser parce que tu vas vouloir toujours plus donc le risque justement c'est de tomber dans cet engrenage de plus être si libre que ça. Après, il va falloir que tu apprennes à te renouveler. Et alors ça, moi sur les réseaux, ça a toujours été mes gros traumas de remise en question entre guillemets, c'est-à-dire que vraiment quand je commençais à me lasser ou quand je commençais à voir que des contenus marchaient plus du tout, j'étais en mode genre mais qu'est-ce que je vais faire quoi ? Je comprends pas, ça marchait super bien, avant j'avais plein de contrats dans tel ou tel domaine avec telle ou telle marque et puis maintenant ça marche plus. Comment ça se fait ? Et du coup là tu dois te renouveler et franchement le chemin il est pas forcément toujours méga agréable. Après bien sûr si tu veux continuer à scaler, tu vas devoir déléguer, mais du coup déléguer ça veut dire apprendre à manager, ça veut dire apprendre à être encore plus organisé parce qu'il faut que tu consacres du temps à toutes les personnes de ton équipe. Tu vas vouloir faire évoluer ton offre aussi forcément, tu te dis bon là si j'arrive à faire ça, pourquoi pas faire une offre comme ci, une offre comme ça, donc du coup ça te fait rebosser sur une offre, ça te remet dans un truc de A/B testing etc. Et voilà, en gros c'est pas parce que t'as réussi à atteindre un point que après c'est fini. T'auras forcément tout le temps envie de mieux faire, de faire différemment, de faire plus de chiffres, d'embaucher plus de personnes, ce genre de choses. Et c'est pour ça que faire grandir un business finalement c'est un vrai apprentissage aussi et c'est un vrai challenge. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit à mes bêta-testeuses, le jour où votre business décolle, c'est là où ça commence vraiment en fait. Et encore une fois, pour moi, selon moi, la vraie réussite, c'est pas genre je fais 50K par mois. Genre, c'est cool, tu vois, je l'ai fait quelques fois, mais c'est plutôt de construire un système qui dure. Et en vrai, je préfère gagner 5K par mois, mais tous les mois de l'année, plutôt que de faire un mois à 50K, puis le mois d'après, rien. Rien que pour le cerveau, déjà, c'est pas ouf. Et même pour toi, ta gestion financière, je conseille vraiment pas d'avoir des variations aussi énormes. Et aussi, quand tu fais beaucoup de chiffres, tu peux avoir un système qui peut être un peu plus bancal, donc ça permet les mois d'après de restabiliser un peu cette situation-là. Et
c'est là où du coup tu ne t'endors entre guillemets jamais sur tes lauriers. Donc voilà, j'espère que c'est un épisode qui aura pu en inspirer plus d'une. Si tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, crois-moi, t'es pas plus bête qu'une autre, t'es pas plus pauvre qu'une autre, t'es pas plus moche qu'une autre. En vrai, si j'ai réussi, c'est que tout le monde peut réussir, tout le monde est capable. Là où ça se joue et là où tu peux faire la différence, ça va être sur ta résilience, sur ta patience, sur ta persévérance, sur ta mise en application de process, d'automatisation, sur ta manière de réfléchir intelligemment à ton équilibre vie pro, vie perso pour garder une bonne santé mentale. Et bien sûr, il faut y croire très fort parce que personne ne va y croire à ta place. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Comète. Encore une fois, si tu pouvais prendre 2 secondes pour noter ma chaîne de podcast, franchement, ça me motive de ouf. Et du coup, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.